Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Maîtriser les jeux du numérique. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour savoir comment on peut organiser notre document, c'est-à-dire comment mettre les titres et les sous-titres dans notre document Word que nous avons déjà créé. Sans plus tarder, nous allons viser encore sur notre document Word. Maintenant, voilà notre document Word que nous avions créé. Voilà, il y a des textes, il y a des images, etc. Maintenant, ce que nous voulons, c'est mettre des titres, c'est-à-dire savoir que cette partie-là, c'est l'introduction. Je mets un titre en disant peut-être grand 1, petit 1, etc. Cette partie-là, c'est la partie où je parle des insertions, etc. Je mets petit 2 par exemple. Cette partie-là, c'est une partie où je parle de vidéos, etc. Parce que vous le savez, même lorsque vous écrivez une leçon, il faut l'organiser. On ne peut pas, c'est-à-dire la mettre en dictant, il ne va pas venir fixer un texte sans mettre des démarquages. Il en faut toujours. C'est pourquoi il faut organiser son texte en mettant des titres, les mettre en gras ou les souligner, etc. Donc, sans plus tarder, voilà. Voilà notre introduction. Et ça, notre petite introduction. Et on veut que cette partie-là soit titrée introduction. Comme j'avais déjà écrit ici introduction, qu'est-ce que je fais? Je souligne, je sélectionne du moins, comme ça. Et je vais à droite là-bas, là où on a écrit normal, vous voyez, sans titre, titre 1, titre 2, titre 3, etc. Maintenant, je dois appuyer sur titre 2. Titre 1, tout le monde, autant pour moi, titre 1. Pourquoi? Parce que c'est un grand 1. Voilà. Si c'est un grand 1, il faut mettre titre 1. Donc maintenant, on dit titre 2 si c'est une partie du grand 1. On écrit titre 2. Voilà. À chaque fois que c'est une nouvelle partie, vous mettez titre 1. Si c'est une partie qui se trouve dans une partie, vous mettez titre 2. Si aussi c'est une partie qui se trouve dans une sous-partie, vous mettez titre 3, etc. Donc, comme l'introduction c'est une partie, on appuie sur titre 1. Dès que j'appuie sur titre 1, vous voyez que elle se clôt, ou bien le mot introduction se clôt en bleu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre grand 1 ou grand 2, etc. Donc, je décide de mettre grand 1. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, je sélectionne encore. Je fais clic droit ou sinon, voilà. J'utilise ce case qui est là. Ou sinon, je vais en haut, dans la partie où on a écrit paragraphe. Vous avez vu la numérotation. Voilà. Maintenant, vous cliquez ici et vous choisissez si c'est la numérotation romaine que vous souhaitez, ou la numérotation numérique, ou la numérotation alphabétique. Donc, je choisis la numérotation romaine. Je clique ici. Voilà. Mon introduction est titrée grand 1. Maintenant, je peux changer la couleur comme c'est déjà sélectionné. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Voilà. Et je peux changer la couleur en appuyant sur la A. Vous voyez que l'on peut plus changer la couleur d'écrit noir automatique. Voilà. Je peux également le mettre en gras en appuyant sur le G. Et le souligner en appuyant sur les. Et c'est tout. Mon introduction a été titrée et soulignée. Donc vous avez la deuxième partie. Donc comme ici c'était une introduction, ici nous allons parler des parties insertion. Donc cette partie aussi, je la nomme, c'est une nouvelle partie. Donc je sélectionne insertion et je vais sur titre 1 parce que c'est une nouvelle partie. À chaque nouvelle partie, vous cliquez sur titre 1 et je répète le même procédé.
Je mets ici sur la partie paragraphe numérotation et je choisis sur chiffre numérotation romaine. Voilà. Je vais cliquer ici. Voilà. Si je mets numéro 2, numéro 1 encore, encore, donc je clique sur cette voie ici, je clique ici. Une option de correction automatique, je clique ici. Il me dit continuer la numérotation. Directement, il va mettre grand 2. Maintenant, ici on a image. Cette image-là, cette partie-là, je veux qu'elle soit une sous-partie de insertion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je souligne image et je vais sur titre 2 parce que c'est une partie qui se retrouve à l'intérieur de la partie insertion. C'est pour ça qu'on dit sous-section. On peut dire comme cela. Normalement, pour le jargon de Word, on parle de sous-section. Titre 2. Donc avant cela, nous allons d'abord mettre la couleur ici, noir automatique, souligné et en gras. Très bien. Maintenant, je clique encore sur image pour qu'elle soit une sous-partie de la partie insertion. Donc pour cela, je clique sur titre 2. Très bien. Maintenant, comme que c'est toujours partie de insertion, qu'est-ce que je fais? J'écris pour la numérotation, je mets grand 1, je mets grand 1, ou sinon je peux mettre petit 1, ce sera petit 1, comme ici c'est grand 1, grand 2, petit 1, voilà, grand 2, petit 1, aussi je peux écrire grand 2, 1, donc, pour souligner, voilà, j'écris ici à nouveau, je peux écrire petit 1, comme cela ou comme ça. Je clique sur 1. Voilà. Vous voyez, automatiquement, si vous mettez titre 2, cette partie va un peu décaler à l'intérieur de l'insertion parce qu'elle va savoir automatiquement que cette partie-là, c'est une sous-partie de insertion à cause du fait qu'on a écrit titre 2. Donc, je mets la même démarche. Voilà. Coloration en noir, souligner et mettre en gras. C'est bon.